Bien, yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief de Ligue des Champions. Débrief donc de ce huitième de finale aller au Signal Iduna Park entre le Borussia Dortmund et le Chelsea. Victoire 1 but à 0 du Borussia Dortmund sur leur propre pelouse à domicile, sur un but de Karim Adeyemi à la 63e minute, sur un rush en solitaire. Ça partait d'un corner de Chelsea qui a mal été joué, enfin ça part, qui a pas mal été joué, mais ça part d'une action de leur camp, et au final ça repart très très vite. Ça laisse Fernandez en 1 contre 1 face à Adeyemi. Adeyemi mange bien évidemment Fernandez et termine facilement en éliminant Kepa. Donc victoire pas forcément méritée pour Dortmund, comme on peut le voir, avec 14 tirs et seulement 2 cadrés, seulement 2 frappes cadrées donc pour le Borussia Dortmund, à l'inverse de Chelsea qui a tiré 21 fois et 8 tirs cadrés. Je pense vraiment Chelsea qui a eu beaucoup de mal en première période, beaucoup de mal. C'est vraiment Dortmund, en fait je pense que chaque équipe a eu sa propre période. Dortmund a eu la première, Chelsea a eu la deuxième, mais Chelsea a largement plus dominé que le Borussia Dortmund. Chelsea qui a montré un autre visage que en PL. Ils nous ont sorti franchement un très très bon match. Seul bémol, voilà, c'est la finition. Ils ont vraiment pas été bons dans la finition. Les joueurs de Chelsea, ils ont beaucoup peiné là-dessus. Même si, bien évidemment, il y a eu un Gregor Kobel incroyable, franchement, sur sa ligne. Qu'en sort plus d'une, croyez-moi. Bah, comme on peut le voir, 8 frappes cadrées, c'est lui qui sort les 8. Un gardien très très bon ce soir. Un match avec beaucoup de fautes, surtout du Borussia Dortmund, avec 6 cartons jaunes qui ont été distribués du côté de Dortmund et 4 pour Chelsea. Je trouve que 6 c'est sévère parce qu'il y a plusieurs fautes où ça mérite pas forcément un jaune. Mais l'arbitre met jaune, voilà, il y a des moments où je vois pas trop l'utilité de mettre un jaune. Il avait la gâchette facile, je pense, ce soir. Et à un moment, c'est parti un peu en bagarre avec les joueurs de Dortmund et de Chelsea. C'est pour ça, je pense qu'il y a eu des cartons qui ont été distribués du côté de Chelsea. Sinon, les joueurs de Chelsea qui ont quasi pas été avertis. Enfin, je veux dire avec les cartons jaunes, parce qu'au niveau des fautes, au final, c'est assez similaire. Voilà, 13 fautes à 12. Un match, j'ai envie de dire haché, mais en fait, non. Parce qu'il y a eu énormément de fautes, mais aussi énormément de rythme et d'intensité. Ce qui fait qu'en fait, bah, ça allait tellement vite que les fautes, on les voyait pas. C'était très souvent joué rapidement. Donc, on voyait pas ces fautes-là. Et voilà, il y a un nombre de corners juste ahurissant de Chelsea. Voilà, 10 corners à 5. Donc, vraiment une grosse surdomination en deuxième période. Au niveau des joueurs, donc en tout cas, bah, comme je voulais vous le dire, voilà, tous les joueurs là qui ont été avertis, voilà, tous les joueurs dans le noyau central qui ont été avertis déjà. Donc on va commencer par Gregor Kobel qui sort un match franchement XXL, je trouve, parce qu'il en sort 8. C'est un nombre juste insensé. Donc il a fait vraiment un match incroyable. Kobel, voilà, très bon sur sa ligne. À un moment, il arrête le ballon, mais il passe quand même voilà, sur la frappe de Koulibaly. C'est Emre Can qui arrive par derrière et qui enlève ce ballon. Intervention de la VAR, enfin de la goal line technologie, qui regarde si le ballon n'a pas franchi la ligne. Bien évidemment, il n'a pas franchi la ligne, donc le but n'est pas accordé. Du côté droit, on a eu Marius Wolf. Voilà, on aurait pu. Enfin, avant, c'était Thomas Meunier. Thomas Meunier, de ce que les commentateurs ont dit, a été régressé au poste, enfin en troisième à son poste. Donc vraiment descente en enfer pour Thomas Meunier. Mais là, on s'intéresse sur le cas Marius Wolf. Donc, qui a fait un très très bon match, une très très bonne première période. Il a beaucoup apporté les mecs vraiment. Et il a fait, je dirais quand même beaucoup d'efforts. Comme j'ai souvenir de ce ballon voilà, qui vient gratter et qui sort pas et il gagne un corner. Donc il a vraiment tout donné ce soir. Une charnière impériale dans les airs vraiment. Sur tous les centres que Chelsea a pu faire, il y avait toujours un joueur de Dortmund pour dévier la balle. Donc vraiment très très belle défense des joueurs de Dortmund. Raphaël Guerreiro, un peu comme Mario Zol, voilà, qui a été très présent, qui était très présent défensivement, qui donnait de l'envie et qui a fait tout simplement voilà, un match solide. Emre Can dans notre jeu qui a été exceptionnel, les mecs, qui grattait beaucoup de ballons, qui apportait de l'impact, de l'agressivité, de l'intensité, les mecs. Et c'est ce qu'on avait besoin dans un huitième de finale de Ligue des Champions, comme on a pu le voir, comme on a pu le voir ce soir, à l'instar d'hier entre le Bayern et le Paris Saint-Germain. Voilà, on avait un match d'un tout autre niveau. Le score final est le même, mais le match était d'un tout autre niveau. On a ensuite eu voilà, le match de Julian Brandt, assez timide, je trouve. Assez timide, bah, un peu comme toute l'attaque au final. Toute l'attaque
du Borussia Dortmund. Voilà, Julian Brandt côté droit et Karim Adeyemi côté gauche. Bon, Adeyemi à cette occasion, en un contrat face à Fernandez, bien évidemment, il mange Fernandez. Fernandez n'est pas un défenseur, il est sur le reculoir, donc forcément il ne peut que le manger. Bon, après, il est quand même lucide, il part de sa moitié de terrain, il élimine Fernandez, il élimine le gardien, très lucide pour terminer. Mais sinon, vraiment, les deux ailiers qui n'ont pas été bons, pas forcément été bons, qui n'ont pas beaucoup apporté, je trouve. Bellingham, qui a pas fait son meilleur match, voilà, techniquement pas très adroit, qui loupait pas mal de choses ce soir. Enfin, pas mal de choses. En fait, pour un joueur lambda, on pourrait se dire qu'il a fait un bon match, mais quand on connaît le talent de Jude Bellingham, on s'attend à ce qu'il fasse encore mieux que ce soir. Donc, il a raté quelques passes, quelques gestes techniques, et c'est ce qu'on a l'habitude de ne pas voir avec lui. Ozgen qui a fait un bon match. Ozgen qui a fait un bon match, voilà, qui était présent un peu comme Emre Can dans l'entrejeu, qui a fait du bien. Sébastien Haller, les mecs, voilà, qui sort à la 65e minute, peut-être pas apte encore, voilà, on le sait qu'il a eu ce problème donc de cancer au testicule il y a tout simplement 6 mois, c'était il y a très peu de temps les mecs, donc qui était peut-être pas assez prêt pour jouer ce match entièrement. Donc ensuite à sa place, voilà, on a eu la rentrée de Anthony Modeste, qui a apporté un peu, qui a eu quelques coups à jouer mais qui les a mal joués, comme un moment où il peut se centrer sur une contre-attaque mais il préfère frapper, ça passe largement au-dessus. Et ensuite, bien sûr, les entrées de Julian Ryerson et Jamie Bino-Gitten, qui n'ont pas apporté grand-chose, hein. Ils sont rentrés en fin de match. Et en fin de match, Dortmund ne touchait plus beaucoup de ballons. Donc les ballons passaient essentiellement par les joueurs de Chelsea. Donc du côté de Chelsea, on a eu le match de Kepa, bah, qui n'a rien eu à faire en fait finalement, parce qu'on a eu que deux tirs cadrés de la part des joueurs de Dortmund. Et malheureusement, on va dire que la deuxième frappe qui est cadrée, il se fait complètement éliminer. Et c'est un but du coup pour Adeyemi. Donc match pas bon, pas bon, parce qu'on va dire que la seule frappe qui doit sortir, elle ne la sort pas. Donc ça reste un mauvais match pour Kepa Arrizabalaga. Ben Chilwell qui a beaucoup apporté sur son côté gauche, mais beaucoup de déchets techniques. À l'instar de Rhys James, franchement, qui a fait un très très bon match, qui prenait très bien son couloir. Vraiment, non, qui débordait très très bien à Hakim Ziyech. D'ailleurs, le jeu qui penchait beaucoup moins sur le côté d'Hakim Ziyech en première période, on voyait beaucoup plus le côté de Mudryk. La charnière centrale, les mecs, Thiago Silva, Koulibaly a fait un bon match. Après, ça, c'est dur de déterminer s'ils ont fait un grand, grand match. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'attaque de Dortmund n'a pas été exceptionnelle. Vraiment, on a eu un Haller très en dessous, des ailiers qui n'ont pas fait de grandes différences, et un Bellingham en dessous aussi. Donc ils n'ont pas forcément été très inquiétés, les joueurs de Chelsea. Malheureusement, c'est sur un corner mal joué. Ça repart très très vite. Voilà, Adeyemi avec le ballon dans les pieds au rond central et qui est resté en un contre un face à Fernandez. D'ailleurs, c'est inacceptable que Fernandez soit en un contre un à ce moment-là. Ce n'est pas normal. Il ne doit pas se faire prendre comme ça. Enfin, il ne doit pas être tout seul. Malheureusement, après, il peut pas faire mieux. Je dis qu'il peut pas se faire prendre comme ça, mais il ne peut pas faire mieux, malheureusement, parce qu'il est complètement tout seul, et c'est pas normal. C'est pas normal, voilà, tout simplement. Mais sinon, dans l'ensemble, Fernandez et Loftus-Cheek, qui ont fait un plutôt bon match, voilà, qui ont apporté de l'agressivité, de l'impact. On a ensuite eu le match de Mudryk, où on reste pour l'instant un peu sur notre faim, parce qu'on sait qu'il a des qualités, on sait qu'il est très bon, mais à chaque fois, on sort en disant, ah, il aurait pu faire mieux. Mudryk aurait pu faire mieux sur ses prises de balles, sur ses contrôles loupés, sur ses différences qu'il n'arrive pas à faire. Je pense que Mudryk, voilà, on peut en attendre beaucoup mieux les mecs. Et j'espère qu'on en verra du mieux dans les semaines à venir, les mois à venir. Voilà, ça serait bien bénéfique. Hakim Ziyech qui a fait un bon match. Malheureusement, en première période, on passait très peu par lui, donc c'est dommage. Mais en fin de match, qui faisait beaucoup, beaucoup de différence. Mais bon, malheureusement, voilà, il a buté sur un Grigor Kobel impérial. Joao Félix, un peu comme Udryk, voilà, qui apporte énormément de choses. Malheureusement, il touche la barre en première période. C'est peut-être la plus grosse occasion. Non, il y en a aussi une deuxième. Je dis n'importe quoi. Avant cette barre, il y en a une première où il la met juste un tout petit peu au-dessus sur un centre en retrait. Et ensuite, il y a la deuxième où là, il touche la barre. Donc, il a eu des occasions. Il aurait pu faire tourner le match. Il n'a pas réussi à le faire, mais il a fait un bien meilleur match que Mudryk. Voilà, Joao Félix, très intéressant, vraiment très très intéressant. Lui qui arrive de l'Atlético, qui ne jouait pas un jeu comme ça, l'Atlético tout simplement. Et on peut voir voilà, que c'est un garçon qui a d'énormes qualités. Et ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Et Havertz, assez timide dans l'ensemble. Assez timide. Moi, je pencherais presque pour échanger Joao Félix et Kai Havertz. Voilà, de mettre Joao Félix en pointe et Kai Havertz derrière. Mais bon, c'est pas mal l'entraîneur, les mecs. Donc voilà, mais moi, je mettrais plus l'inverse. Au niveau des entrants, on a eu Mason Mount qui n'a pas apporté grand-chose. Vraiment, qui a pas été énorme. En même temps, voilà, il a remplacé Mudryk.
Mudryk qui est ailier, Mason Mount qui n'est pas ailier, donc il apportait pas les différences de Mudryk. Et Ben Chilwell, donc du coup, qui est sorti pour laisser sa place à Marc Cucurella, qui est très décrié en ce moment. Marc Cucurella qui a été acheté 60 millions de Brighton à Chelsea et qui ne convainc pas tout simplement. Donc on espère que ça ira mieux pour lui dans les jours à venir. Donc c'était le débrief les mecs, donc du coup de ce huitième de finale aller au Signal Iduna Park, victoire 1-0 de Oh, je m'embrouille les mecs, il est tard. De Dortmund, victoire 1-0 sur un but de Karim Adeyemi. Donc comme d'habitude les gars, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, vraiment ça fait extrêmement plaisir quand je reçois des likes et ça aide pour le référencement les gars. À vous abonner, voilà, en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos et tous les nouveaux débriefs qui sortent sur la chaîne. À commenter en me donnant vos tops et vos flops. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!